Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture. On va commencer tout doucement à rentrer dans les romans de Noël, pas romance, romans de Noël. Et le premier est un polar, le premier que j'ai lu dans le cadre d'un week-end thématique qui avait été organisé par Magdalena. Triple L de Mag. Voilà, c'était le week-end roman de Noël, mais roman de Noël au sens large. Donc romance, roman policier, cozy mystery, voilà, tout ce qui avait tout ce qui avait comme sujet Noël. Et donc moi j'ai choisi celui-ci parmi tous ceux que j'avais ici. Alors je ne sais pas si je vous les avais déjà présentés. Oui, je les ai présentés sur Instagram, mais je vais vous les ressortir. Ouais, je crois que c'est tout. Donc, je m'étais commandé pour mon anniversaire des livres. Et donc, j'avais pris des petits livres de Noël. Donc, celui-ci, Petit meurtre à Hunger Game. Noël est une arnaque. Étrange Noël à Marcilly. Je me suis ensuite acheté celui-ci parce que j'ai craqué les pires des Noëls par la Ligue de l'Imaginaire. Donc, c'est plusieurs nouvelles. Alors là, j'ai craqué. Je l'ai acheté après. J'avais donc acheté celui-ci dont je vais vous parler. Et le dernier que j'ai reçu tout neuf d'aujourd'hui, c'est Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Voilà, ça c'est en fait, je l'ai commandé pour mon anniversaire, mais il était en précommande et je l'ai reçu aujourd'hui, jour de sa sortie en poche. En version poche. Donc voilà. Donc j'ai commencé par celui-ci et je vous ferai une autre petite vidéo spéciale de audio. Alors, de quoi va parler ce livre? Alors c'est vraiment un roman policier, ne vous attendez pas à ce que ça soit une romance. Il y a de la romance dans le sens où il y a une histoire d'amour. On parle d'amour. Mais c'est quand même un polar parce qu'il y a quand même un grand mystère. Donc on va être en compagnie de Alice qui a 30 ans, qui est partie de chez elle pour ouvrir une librairie café, où donc elle vend des sucreries, des cafés, thé, etc., chocolat chaud et des livres. Donc voilà, c'est une librairie un peu particulière, qui est en plus presque à l'intérieur de chez elle, puisqu'il faut passer par sa librairie pour aller dans sa maison. Donc vraiment, voilà, elle a décidé à 30 ans de mener sa propre vie et de laisser un petit peu derrière elle sa famille et surtout sa sœur qui a un problème psychologique et qui, on va dire, a pris beaucoup de place dans sa vie. Et là, ce sera le premier Noël qu'elle passera sans sa famille. Et au final, elle invite sa sœur Romy à passer les fêtes avec elle, à venir l'aider à la boutique, parce qu'elle ne peut pas fermer sa boutique, et donc à venir chez elle. Désolée, je range mes livres. Tout va tomber. Donc, sa sœur va arriver, mais les ennuis vont un petit peu commencer à se partir de là, puisque leur relation est un peu compliquée, va se compliquer au fur et à mesure de l'histoire. On comprend vite qu'il y a quelque chose d'autre que cette maladie psychique, qu'il y a autre chose là derrière, qu'il y a des secrets. Mais on ne sait pas trop où on va, on avance comme ça un petit peu à tâtons en se disant « Ah bah oui, d'accord, oui ». Et on ne s'attend pas du tout, enfin moi je ne m'attendais pas du tout à la tournure que ça allait prendre, aux secrets qui allaient être dévoilés. Et je vous jure que des secrets, on va en entendre jusqu'au dernier moment, jusqu'aux dernières pages du livre. On va de rebondissement en rebondissement et de découverte en découverte de secrets. Il est vraiment captivant ce livre, je l'ai lu en un week-end, ce qui est très rare pour moi de lire aussi vite. C'est très addictif, c'est très rapide à lire, on a des chapitres, voilà, avec par exemple des heures dessus, des dates et des heures, donc voilà, on a envie d'aller au chapitre d'après. Les chapitres sont très courts, c'est très rythmé,
Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est un style de livre que je n'avais pas encore lu. On pourrait dire que c'est un policier psychologique, puisqu'il y a quand même pas mal de psychologie dedans. Mais c'est un vrai roman de Noël, on va dire. C'est vraiment un vrai roman de Noël. Parce que en plus donc, de l'arrivée de Romy, sa sœur, elle va découvrir dans sa librairie un livre qui s'intitule « Qui doit mourir ?» et un post-it à côté « Qui ?» Et voilà, plein de choses étranges vont lui arriver comme ça et vont la pousser à... Enfin, à un moment, elle va vraiment penser ouais, il y a quelque chose qui se passe, puisque des choses bizarres se passent dans sa librairie, dont l'apparition de ce livre, et à chaque fois avec un message, et donc qui la pousse à se dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et on va soupçonner plein de gens, moi, sans jamais soupçonner la bonne. En tout cas, je me suis laissée complètement berner. J'ai relevé des passages qui m'ont plu, c'est pas toujours le cas. Et la première... ouais, alors là, vous voyez, ouais, je devrais fluoter au final. Alors, Gabriel vous aurait dit, le passé continue toujours à refaire surface. Tant qu'on ne l'a pas compris, il continue à faire des dégâts. C'est pas faux. Voilà, voilà. Et j'en ai une autre... Les rancœurs ne détruisent que ceux qui les ressassent. Méditons, méditons. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment... Alors, je ne vais pas dire que c'était un coup de cœur. Mais vous voyez, il est donc aux éditions Hugo Poche dans la catégorie suspense. Et franchement, je vous le conseille. Si vous aimez un peu l'ambiance de Noël, les secrets de famille, mais aussi... il y a de l'humour, il y a un peu de romance, il y a tout ce qu'il faut en fait pour passer un bon moment. Voilà, allez, je vous retrouve une prochaine pour un autre avis lecture. À bientôt!